Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux et peut-être vous reconnaissez bien le lieu. C'était l'épisode 1, nous voici maintenant à l'épisode 2. Souvenez-vous, on a visité le Youth Center de chez Renault et surtout le centre de reconditionnement. On était allé à Lyon, on était allé à Bourg, on avait un peu vu tout le process de reconditionnement. Eh bien aujourd'hui, je vous propose tout simplement de prendre le volant d'un de ces camions reconditionnés avec un 01 Racing. Regardez, il arrive au fond. Ça va être notre taxi du jour et bien d'un produit comme ça, on passe à un produit comme ça. Et vous allez voir, on va enfin pouvoir prendre le volant, histoire de comparer et de voir un peu qu'est-ce qu'il en est de ce produit d'occasion. Je répète, c'est un produit d'occasion. Allez, premier constat, et je sais déjà les remarques, vous allez voir, la plaque rose. Alors c'est pas nous, hein, c'est comme ça, c'est la règle, c'est les nouveaux W, que ça soit W Garage ou WW. Maintenant c'est plaque rose, et je vous l'accorde, c'est pas sexy, mais c'est comme ça. Voilà l'engin. Hervé au volant qui va me confier. Vas-y, coupe le moteur. Salut Hervé, ça fait plaisir, ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Ça Comment va vas-tu, bon, Fabien? tu m'amènes mon taxi du jour. C'est ça. Hein. Le Uber. Voilà, Je suis le Uber. tu es le Uber du coin. Alors vous voyez, les conditions météo, évidemment, hein, tu aurais pu passer un coup de chiffon, mais toutes les 50 mètres, il fallait recommencer. Donc vous voyez bien l'engin, tout simplement un Renault T, hein, comme on en voit des milliers sur la route, mais directement sorti du centre de reconditionnement et du centre du fameux C11 à Bourg-en-Bresse, parce que c'est la livrée 01, la livrée Racing, et vous pouvez le voir, bien côté look, c'est vraiment réussi avec des nouveaux coloris, hein, puisque ce bleu, il n'existait pas encore dans la livrée 01, un peu bleu métallisé, et bien vous avez vu dans l'épisode 1 comment on fabriquait ces camions. Et bien maintenant, on va d'abord faire un petit tour à l'intérieur, et ensuite, on prendra la route comme d'habitude. Allez, suivez-moi. Alors à l'intérieur, waouh! En effet, bien dedans, très franchement, difficile de voir qu'on est dans un véhicule d'occasion. Et puis, ces 01 Racing, il y a toute l'atmosphère qui a changé. Hein. Ce n'est pas juste quelques éléments, il y a eu une vraie personnalisation. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, on a vu le travail réalisé à C11 à Bourg-en-Bresse. Là, on en a la meilleure démonstration. On voit tous les éléments, les petites plaques customisées. C'est vraiment dans le détail. Et le plus bluffant dans tout ça, c'est d'arriver à croire qu'on est dans un véhicule d'occasion. Parce qu'on a presque même l'odeur du camion neuf. Et pourtant, c'est bien un véhicule, comme on avait vu dans notre premier épisode, qui sort du parc occasion, mais qui a été réellement reconditionné. Et très franchement, le résultat à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Ce nouveau coloris bleu, alors ça rappelle des gammes, allez, bleu austral, je dis des noms, mais en tout cas cette couleur bleue, on la connaît, et notamment avec ce mat si spécial. Il y a tout un catalogue, hein, il y a plus de 9 couleurs en option. Là encore, vous pouvez vraiment choisir votre couleur, et la cabine est totalement repeinte. Tous les éléments sont repeints, changés, c'est du neuf. Franchement, très très belle réalisation. Mais maintenant, à l'intérieur, ça reste un Renault conventionnel. Ici, on retrouve les deux couchettes, le frigo, les coffres en haut. Hein. Tout ça, on le connaît. Hein. C'est exactement ce qu'on a sur les camions dont nous disposons en essai presse. À part qu'ici, il s'agit bel et bien d'une occasion. Donc, mieux que les longs discours, je vous propose qu'on aille l'essayer tout simplement. Allez, c'est parti. Nous voici donc maintenant au volant de ce camion, de ce Renault T d'occasion. Hein, c'est bien. Alors, quand vous le voyez sur les images extérieures, c'est vrai qu'il est plutôt sexy, il est plutôt glamour. Et même à l'intérieur, il est tout neuf ce camion. En tout cas, il est reconditionné. On a vu dans l'épisode 1 de cette vidéo tout le process de reconditionnement de ces VO. Ces VO, généralement, ils viennent de parcs de grandes flottes. Donc, c'est des camions qui sont suivis, qui sont en contrat d'entretien. Donc, à la base, c'est déjà des camions qui ont une historique chez Renault. On connaît l'histoire du camion depuis son premier kilomètre, et après le passage au centre de reconditionnement,
Comment vous dire que le camion, il n'a plus grand-chose du vieux véhicule pourri qu'on peut trouver sur les parcs de certains négociants. Donc ici, on est dans du sérieux, on est sur du camion garantie usine, donc ça aussi, c'est quand même une garantie constructeur. Si je regarde mon compteur, celui-là, 340 800 km, donc c'est pas non plus un lapin de 3 semaines. Le camion, il est rodé, et s'il y avait dû avoir des problèmes, comment vous dire, il aurait déjà crié alerte depuis un moment. Donc à l'intérieur, le constat, je suis au volant d'un 480, 2500 Nm de couple, on connaît la musique, c'est le 13 litres de chez Renault, c'est éprouvé, c'est un moteur qui fait le million de kilomètres sans aucun problème. Et ça, l'expérience l'a déjà montré, que ça soit chez Renault ou chez le cousin Volvo, la mécanique c'est la même et autant dire qu'elle a fait ses preuves. Alors, premier constat de ce véhicule quand on est en agglomération, puisque pour rien vous cacher, je suis dans la région lyonnaise, puisqu'on part de l'usine de Lyon. Évidemment, le camion se comporte comme un autre. On est avec un véhicule conventionnel, comme on en voit des milliers. D'ailleurs, à ce passage, je pourrais même rajouter que le Renault T, eh bien, c'est le véhicule le plus vendu en poids lourd en France. Et c'est lui qui est en haut des scores de vente du poids lourd français. Donc, c'est un véhicule qui a fait et qui continue à faire ses preuves. Et ces véhicules reconditionnés, ben, je dirais que lorsqu'on roule là, on ne sent pas, il n'y a aucune différence avec un camion neuf. C'est vrai que 300 000 km, c'est pas non plus rincé, soyons clairs, le camion il n'a pas encore 1 million de kilomètres. Et rappelons qu'on n'a pas revu juste que les organes périphériques, on a revu la totalité du camion. Parmi les contrôles, il y a les pivots, évidemment les freins et tout ce qui va poser problème, ou en tout cas lever un doute, on va obligatoirement remplacer par des pièces neuves. Donc on a un vrai camion avec une vraie garantie. Et ça, bien, quand on est au volant, croyez-moi, je défie quiconque de s'apercevoir que c'est un camion neuf ou un camion qui a 300 000. Là, ce qui pourrait peut-être porter à confusion sur un camion d'occasion, c'est les plastiques qui seraient abîmés, etc. Ben ici, ça a tout simplement été remplacé. Un panneau de porte abîmé, sali ou quoi que ce soit, un panneau arrière, c'est remplacé. Dans le process Restart, on remet le camion comme un neuf. Et c'est ça qu'il est important de bien comprendre. Idem, aussi important, et on va le voir tout à l'heure sur notre parcours, les softs, c'est-à-dire les programmes de gestion de l'injection, etc., sont revus avec les derniers modèles de façon à optimiser la consommation. Vous pouvez avoir un camion qui a 3 ans, c'était un Euro 6, Step, C, D, on va mettre le dernier qui est en vigueur. C'est le dernier modèle, le dernier étalonnage de boîte de vitesse. On a véritablement un camion remis au goût du jour et qui, du coup, n'a plus vraiment l'impression d'être un vieux camion. On est avec un véhicule qui correspond aux standards. Et très franchement, pour les gens qui ne roulent pas forcément énormément, si vous ne faites pas 120 000 par an, ou bien pour une première acquisition d'une boîte qui vient de se lancer, ça peut être une bonne alternative parce qu'évidemment, comme vous vous en doutez, au niveau tarif, on achète un camion d'occasion, on n'achète pas un camion neuf. Donc ça a du sens. On va voir tout à l'heure sur autoroute comment ça se comporte. Mais en tout cas, mon constat ici en agglomération, c'est un camion comme un autre et il fonctionne même plutôt bien. Parlons juste équipement intérieur. Alors là, ça va dépendre du véhicule, parce qu'ils ne sont pas tous équipés pareil. Le nôtre, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un frigo, on a la clim de nuit, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Évidemment, le lever basto. On a tout un tas d'équipements. Ça va dépendre du modèle que vous choisissez sur le parc VO. Et c'est vrai que dans cette livrée Racing, l'intérieur il prend un autre aspect. On a ce tableau de bord qui est juste un régal. Attention, on l'a vu à l'épisode 1 de cette vidéo quand on a allé visiter le C11, le fameux bâtiment où on prépare la customisation de ces camions.
c'est pas un vulgaire sticker, c'est peint, c'est tout habillé, c'est vraiment du travail de pro. Je suis toujours en admiration parce que, alors évidemment, tu peux avoir le petit carrossier du coin qui te fait un truc top niveau, mais là c'est en usine et les composants, je vous invite à vous rapporter à cette première vidéo, vous verrez les coulisses du reconditionnement de ces camions à Lyon et la personnalisation ou la transformation à Bourg. Et vraiment, on voit la complémentarité des services pour proposer de tels produits, une fois de plus, en occasion, à prix abordable. Franchement, quand on réfléchit économie circulaire, écologie, etc., 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 on nous en fait des caisses parfois avec de l'hydrogène, de l'électrique, etc. Ben, le bon sens, ça commence peut-être un peu par ces choses-là. Le reconditionnement est dans toute sa filière. Renault a pensé le truc avec le reconditionnement des pièces. Par exemple, les FAP, ils sont neufs sur ce camion. Eh bien, ils ont été reconditionnés dans l'usine de Limoges. Il y a une vraie logique économique et écologique de ce système de restart de chez Renault. Et franchement, aujourd'hui, je pense que c'est le seul constructeur à aller aussi loin et c'est peut-être à méditer pour les autres. Parlons maintenant équipement technique. Alors on a vu le moteur, ce fameux 13 litres, c'est un peu la référence chez Renault. Ici en 480, donc autant dire que bon, il n'est pas au maxi de sa force, il a encore beaucoup de marge. La boîte, c'est la boîte que l'on connaît. Alors certains feront le raccourci facile, la iShift, c'est la OptiDriver chez Renault, mais oui, vous avez raison, la chaîne cinématique, c'est le groupe, que vous soyez sur un Mac, sur un Volvo ou sur un Renault, la chaîne cinématique c'est la même, donc autant vous dire, on connaît. Alors ici, petit bémol, pas de Voigt. Vous savez que je suis un adepte du ralentisseur secondaire. Bien ici, il n'y en a pas. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les VO n'en ont pas. Mais sur celui-là, il n'en a pas. Donc vous pouvez aussi sélectionner un VO avec le Voigt. Il y a quand même le choix. Parce que bon, il y a quand même un volume de véhicules d'occasion assez important. Puisque Renault étant le premier constructeur français, eh bien évidemment, ça brasse du camion. Donc c'est vrai que ça permet aussi un large choix. C'est aussi ça le côté sympa de ce centre VO, c'est que vous avez le choix. Idem dans les 01 Customize, vous avez le choix des couleurs parce qu'il y a maintenant un portfolio de couleurs qui est assez sympa. Avant c'était assez basique, on avait le blanc, le rouge, le bleu, bleu, blanc, rouge, mais aujourd'hui il y a cette couleur qui est vraiment sympa. Il y a un kaki aussi qui a craqué. Enfin, en tout cas, j'en ai vu à l'usine qui sont vraiment hyper sexy. Et ça, ça ne fait que rajouter un peu de charme à cette série qui ne manque pas de caractère, soyons clairs. Allez, un petit clin d'œil sur la conduite de ce camion. Là, je suis maintenant sur l'agglomération hors Lyon. On se dirige vers Grenoble sur la 43 pour rien vous cacher. Et j'ai pris mon allure de croisière. Et là, petit bon point, parce que peut-être certains se souviennent de mes dernières vidéos des tout derniers modèles avec la suppression du S1, S2, le programmateur de vitesse, le compte-tours que moi j'aimais pas trop. Dans celui-là, le bon avantage, c'est que tout ce que j'aimais de l'ancien, c'est toujours là, puisque c'est un ancien. Donc le compte-tours, j'ai un vrai compte-tours, j'y vois comme il faut. S1, S2, c'est comme j'aimais. Perso, alors ça fait peut-être un peu vieux jeu, mais moi j'aime bien celui-là. Donc c'est vrai que là je me retrouve dans un univers familier, une ergonomie que l'on connaît, quand même important à noter, avec les bons points, la colonne de direction nouvelle génération, le facelift avec quand même ces phares qui sont beaucoup plus sexy. On a le mélange des deux mondes et je dirais que pour ma part, ce camion d'occasion, je trouve que c'est un bon compromis et en tout cas à son volant, eh bien, soyons clairs, je ne suis pas dépaysé et je n'ai pas réellement l'impression d'être dans un vieux camion, bien au contraire. C'est un camion qui, je dirais, est dans la fleur de l'âge, 300 000 km, on vient de terminer le rodage.
Allez, partie autoroute bouclée, on revient sur Lyon par la nationale. Alors on a vu sur l'autoroute, le camion il est d'une fluidité difficile à dire que c'est un camion d'occasion. C'est la première fois qu'on fait une prise en main comme ça, occasion chez Truck Stop. Mais en tout cas, on le voit, celui-là, il coche toutes les croix sur la copie. On va revenir par la route nationale de façon à un peu voir le comportement routier. Mais dès les premiers kilomètres, je m'aperçois que ce camion, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit quelconque. On n'est pas sur un vieux Klosk, quoi. On n'est pas sur un VO complètement usé. On est sur un camion qui a été reconditionné et qui correspond aux mêmes critères qu'un camion neuf d'aujourd'hui. C'est un camion dans l'air du temps, avec sa garantie, avec tous les avantages que ça comprend. Voilà, c'est vraiment difficile. Si on ne voyait pas le compteur qui indique les kilomètres, difficile de dire qu'on est au volant d'un VO parce que franchement, sur ces kilométrages-là et dans cette condition-là, bien malin celui qui saura me dire la différence. Allez, vous le voyez sur les images extérieures, le camion il se comporte magnifiquement bien dans les ronds-points. Honnêtement, il ne tangue pas, on ne sent pas d'usure prématurée des suspensions de cabine ou des amortisseurs. Le camion il réagit exactement comme un camion neuf. Alors oui, il a 300 000, mais franchement, au comportement routier, difficile de faire la différence avec un camion neuf. Tant le niveau de qualité requis est là, est présent. On n'est pas, une fois de plus, et c'est le plus surprenant, on n'est pas sur un vieux camion, on est sur un camion qui est parfaitement à la page, parfaitement au goût d'aujourd'hui, avec bien toutes les assistances que l'on connaît. Alors évidemment, il n'y a pas GRS2, en tout cas tous les systèmes de sécurité prédictive, maintien dans la voie, tout ça, ça y est pas. C'est pas un véhicule qui est soumis, c'est un véhicule qui a 3 ans, mais c'est un véhicule où le confort est là et en tout cas le comportement routier est au rendez-vous. Pour ceux qui connaissent l'itinéraire sur cet essai, en tout cas prise en main de ce Renault d'occasion, je rentre par la N6. On a fait côté A43, autoroute, et là volontairement je prends la N6 afin de voir le comportement de ce camion. Et comme je vous disais tout à l'heure, honnêtement, le truc qui fait le job, il n'y a pas de mystère. Vous le voyez sur les images extérieures. Alors oui, je disais, je répète, mais c'est vrai que bon, on n'a pas les dernières assistances électroniques. Alors pour certains, ils diront tant mieux, et parce que c'est vrai, vous avez vu, il n'y a pas de bip bip incessant. Vous savez, le bip bip de l'Europe là qui nous sauve sans arrêt à nous prévenir pendant la 51, à la 52. Ici, je vais vous le donner en live. Attendez, 47, 48, 49. 50, 51, 52, ça sonne pas. Et quand même, je suis toujours pas un terroriste. Et ça fait du bien quand ça sonne pas. Moi, si on pouvait faire un retour en arrière sur tous les camions, juste pour ces bip-bip, je vous promets, j'achète que des Renault d'occasion. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais c'est perso, ça ne regarde que moi. Et comme on est qu'entre nous, on se le dit à cercle fermé. Alors là, j'ai un spécimen devant. Peut-être si j'avais eu le radar automatique, il aurait freiné. Sur la nationale, on voit quand même des choses un peu étranges parfois. Allez, me voici sur les derniers kilomètres de cette prise en main. Une fois de plus, ce n'est pas un essai, on ne mesure pas la consommation. Mais si je regarde la consommation moyenne, je suis chargé à 40 tonnes et je m'aperçois que je suis dans des chiffres tout à fait honorables. Alors, on n'a pas cherché à faire des records, mais c'est un camion qui a été upgradé, donc il y a les dernières mises à jour logicielles et on voit que ça fonctionne en termes de rendement. Dernier point, c'est Renault, et vous le voyez au facelift, vous voyez les petits phares avec cette touche un peu sexy par rapport au premier modèle. C'est vrai que les équipes de Paul Dentry au design ont vraiment soigné le tout, et dans cette livrée 01 Racing, soyons clairs, il est juste craquant. Mais qui dit nouveau design dit également la position de conduite et
la fameuse nouvelle colonne de direction. Vous savez que j'ai souvent taclé Renault à ce niveau-là, qu'ils avaient 3 guerres de retard par rapport à tout le monde. Eh bien non, ce camion-là, celui-là, cette dernière génération, on a vraiment la position de conduite que l'on souhaite et on n'a rien à envier aux cousins scandinaves. On a une position tout aussi ergonomique. Voilà, donc on fait la conclusion tout à l'heure, bien dès qu'on est de retour à l'usine, mais je dirais que dans l'ensemble, sur le plan routier, ben, c'est transformé. Eh bien, ça y est, hein, c'est l'instant vérité, hein, la fin de cette prise à main. Et ma foi, je dirais, et c'est transformé, hein, puisque ben, c'était une première. Chez Truck Stop, on n'avait jamais essayé de véhicule d'occasion. Mais c'est vrai que quand on regarde ce camion, ce n'est pas n'importe quelle occasion. On voit ben, que le parc est déjà bien fourni, hein, que ce sont des beaux produits. Mais c'est vrai qu'une fois passé dans ce service reconditionnement, eh bien, ça change la donne. Et c'est vrai qu'au volant d'un camion comme ça, on n'a pas l'impression d'être réellement au volant d'un camion d'occasion. Donc comme quoi, je veux dire, cette économie circulaire pensée par Renault, c'est peut-être un bon moyen d'accéder peut-être à la propriété. Ben pour des gens qui ne roulent pas beaucoup, ça se pense aussi, ça se réfléchit. En tout cas, il faudra étudier le TCO, le Total Cost of Ownership, le prix de revient de ce camion, mais c'est sûr que c'est compétitif et franchement, ce qui gâche rien, c'est que ça a de la gueule. Voilà, donc c'est un peu ma conclusion. Pour moi, je dis et c'est validé. Maintenant, les centres occasion, vous avez juste le choix. Il y a du coloris, il y a du camion disponible. Et en plus, vous pouvez personnaliser. Vous avez vu, hein, avec la visite de C11 à Bourg, vous pouvez vraiment personnaliser votre camion comme vous voulez. Voilà. Il est temps pour moi de vous quitter. Je vous souhaite bonne route. Soyez prudents. À très bientôt. Truckstop.fr, c'est votre point d'entrée. Et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.